Alors, les amis, le temps d'une petite clope du matin, je vais vous raconter une histoire. Je suis Bertrand Gadal, hypnothérapeute humaniste et spécialisé dans les régressions de vie passée. Et, euh, et ce matin, je suis très motivé pour vous raconter, pour remettre en place certaines vérités, enfin, du moins la mienne, hein, parce que 7 milliards d'individus, donc 7 milliards de vérités. Mais comme nous sommes le dimanche 25, et qu'hier c'était une grosse manifestation contre le pass sanitaire, bah, j'ai quand même regardé à la télé un petit peu ce qui se passait pour avoir leur version à eux. Donc c'est une version limitée, ils ont déplacé la virgule, hein. Apparemment il y a 160 000 manifestants, d'accord. Et puis quand je regarde les médias un peu plus ouverts, un peu plus honnêtes surtout, et ben il y en a presque 10 fois plus. Donc je me suis dit tiens, je vais apporter mon grain de sable pour vous narrer une expérience qui s'est passée lors du premier confinement. Que voici. Premier confinement, bon, crise sanitaire, machin, tout ça, tout le monde est flippé, on est tous bloqués à la maison, enfin tous, une bonne grosse partie, et puis on vit une expérience tout à fait nouvelle. Alors, moi j'ai un cabinet d'hypnothérapie à Nantes, je suis hypnothérapeute depuis 10 ans, donc j'accompagne tout plein de gens, et après le premier confinement, je laisse passer une semaine pour laisser passer la parano. La paranoïa ambiante, je laisse passer une semaine. Et je reviens et j'ai à peu près 21 clients à voir dans le mois qui suit. Comme à mon habitude, parce que je suis cohérent, je reçois les gens, évidemment, sans masque et en leur tendant la main. Parce que je ne peux pas faire autrement, en fait. Tu vois, c'est comme si une personne venait pour arrêter de fumer. Si je l'accueillais avec un gros cigare, ça ferait un peu tâche. Si la personne venait pour perdre du poids et que je faisais moi-même 200 kilos, je serais pas très cohérent. Donc, étant donné que les gens viennent pour travailler sur leur peur, sur leurs blessures, si je les accueille avec un masque, je dis bonjour, et que je suis moi-même flippé, ça va pas. Peu importe ce que l'on dit, en fait. Donc, sans masque, sourire, bonjour. Imaginez la réaction. La réaction est un petit peu mitigée, c'est-à-dire que sur 21 personnes, il y en a seulement une, une seule, hein, qui a fait «Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, non, non, non». Je fais «Waouh, bon, bah madame, écoutez, voici le fauteuil, je vous en prie, asseyez-vous, on va s'occuper de vos peurs». Puis au bout d'une séance, elle est partie parce qu'elle voulait pas lâcher ses peurs, elle voulait pas. Bon, c'est son choix, c'est son choix. Et puis, bah, les 20 autres personnes ont été aussi un peu surpris quand ils ont vu ma main. Vous voyez, je sais pas moi, une barre de métal incandescente, quoi, un truc comme ça. Vous allez vous brûler. Et ils ont fait «Oh merci monsieur Gadal, oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas senti de la chaleur humaine, merci, 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 merci. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien». Waouh, waouh. Bon, et ben très bien. Puis bah ensuite ils m'ont dit alors est-ce que je dois garder mon masque ou pas? Bah, moi j'ai pas à leur imposer quoi que ce soit, hein. J'ai dit bah écoutez votre conscience, comme ça bah je saurais quoi faire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a déposé son masque. Et ensuite, je leur ai posé deux questions. Je leur ai dit alors d'abord comment vous avez vécu le confinement et ensuite qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie. Sur les 20 personnes ont dit confinement, bien. À part une, c'est vrai, qui pour elle, le confinement, bon, vivant sous les toits et vivant toute seule, elle a beaucoup regardé la télé, donc elle a beaucoup stressé, donc elle a beaucoup mangé, donc elle a pris du poids, donc elle n'était pas contente. Mais pour les autres, top, topissime, topissime. En plus, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas en Loire-Atlantique c'était comme ça, le jour du confinement c'était
grand ciel bleu, il faisait hyper beau, c'est comme si d'un seul coup là-haut il disait bon bah les gars, c'est la récré, allez-y, éclatez-vous, amusez-vous, c'est le moment de prendre du temps pour vous. Et c'est exactement ce que les gens ont fait en fait. Quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez appris? Ben voilà les réponses qu'ils m'ont données. Premièrement, pour la majeure partie d'entre eux, comme ils devaient travailler, comment dire, au travail à la maison là, et ben ils ont adoré et ça leur a permis de se poser des questions sur comment ils veulent travailler par la suite, comment ils veulent aménager leur temps, comment ils veulent travailler plus souvent à la maison, parce que ça leur permet tout plein de choses. Et puis certains se sont posé la question, est-ce que ce travail me nourrit réellement? Alors pas juste mettre de la nourriture dans mon assiette, est-ce qu'il me nourrit est-ce qu'il me nourrit le cœur? Est-ce qu'il me nourrit, est-ce qu'il me nourrit l'âme? Est-ce qu'il me nourrit la conscience? Donc, ils se sont posés pas mal de questions. Ensuite, il y en a qui se sont dit, bon, quand il y a une crise sanitaire, et puis on nous raconte tout plein de choses, et puis des médicaments qu'on nous propose, on les interdit, on les autorise, on les interdit, bon, bref, ils ont commencé à s'intéresser à des médecines douces, hein, des médecines alternatives, comme on dit. Donc beaucoup se sont intéressés par exemple à la naturopathie, aux huiles essentielles, et puis à tout plein d'autres choses, et ont été se former sur Internet. Voilà, parce qu'il y a plein d'écoles qui sont disponibles et qui sont pour certaines très bien. Ensuite, d'autres se sont intéressés à leur jardin. Parce que, ah oui, c'est vrai, ils avaient un jardin, mais par un barbecue de temps en temps, ils faisaient rien. Donc là, ils se sont dit, bon, c'est peut-être le moment de commencer à faire pousser des légumes. Et ils ont commencé à faire pousser, voilà, à faire fructifier leurs biens, leurs terres, leurs propriétés. Parce que la richesse, elle est là-dedans, hein. Elle est dans la terre, elle est dans l'eau, elle est dans la graine. Cherchez pas, hein, faut juste planter, hein, c'est tout. Et puis d'autres se sont intéressés à faire de la méditation, faire du yoga, par exemple. D'autres se sont intéressés à faire du sport. Alors évidemment, sport à la maison, mais à faire du sport. D'autres se sont intéressés, ça leur a permis de rencontrer leurs voisins. Ah bon? T'étais là, toi? Ah, bah, putain, ça fait 10 ans que j'habite dans cet appartement et on se connaissait pas, mais t'es vachement sympa en fait. Oh, mais peut-être qu'on peut échanger des trucs. Ah ouais, cool. Ah putain, on a les mêmes intérêts. Bref, solidarité, grâce au Covid, elle s'est développée, hein, mine de rien. Et puis, d'autres se sont intéressés beaucoup plus à leurs aliments, forcément. Parce que là, ils prenaient le temps de faire à manger. Et puis ils prenaient le temps de s'occuper de leurs enfants, de leur nourriture, de ce que les enfants apprennent à l'école. Corentin? Quoi? C'est ça que tu apprends à l'école? Ah ouais? Ok. Bon bah tu apprends, tu régurgites, après tu vas rejeter pour le contrôle, et puis après tu oublies totalement. Je vais te raconter une autre version, tu vas voir qui va être sympathique, puis qui va t'ouvrir un petit peu les yeux sur certaines réalités qu'on ne t'apprend pas à l'école. Dommage, mais ça va changer. D'autres que je me rappelle parce que il y avait tellement de choses en même temps, il y avait tellement de choses. Bah oui, évidemment, essentiel, beaucoup se sont rapprochés de leur famille. Beaucoup se sont rapprochés de leur famille. Parce qu'ils prenaient pas le temps en fait avant de prendre des nouvelles de papa, maman, les cousins, les cousines, les frangins. Donc beaucoup se sont rapprochés de leur famille, donc ça a vraiment resserré les liens quoi. Et puis j'ai eu une cerise sur le gâteau quand même, que j'ai trouvé extraordinaire. C'est une femme hypochondriaque. Alors t'imagines, hypochondriaque, quand il y a un mec qui arrive à la télé sur son trône, ah, c'est moi le patron, c'est moi le chef, c'est moi le roi, puis qui dit nous sommes en guerre. Et ben elle, qui a peur des virus, elle, comme ça, putain, mais elle s'en mettait partout la pauvre quoi. Elle se prenait des douches de trucs hydroalcooliques quoi. Et puis en fait, à force d'être bombardée par des informations qui sont de la surenchère, hein, à chaque fois, tant de morts, non, tant de morts, tant de morts, il y a peut-être un million de morts. La surenchère dans la peur, dans la bêtise, et ben elle s'est dit, mais dis donc, ils racontent toute la même connerie quoi. Enfin, ils nous servent toute la même sauce, puis leur plat il pue, il est pas bon. Et au bout d'un moment, on sent que on essaye de nous glisser une petite quenelle là, c'est une grosse, hein, un truc mais puissant quoi, 140 au moins quoi. Et là, eh ben, elle a switché, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience que en fait, on lui racontait des bobards, c'est son avis elle, hein, moi je reste extérieur à ça, qu'on lui racontait des bobards, et elle a été s'intéresser à des médias alternatifs, qui évidemment racontaient d'autres choses. Hein. Les médias alternatifs,
bah, il raconte autre chose. Si vous ne savez pas, cherchez, suivez votre intuition, trouvez ce qui est bon pour vous. Et, magique, elle a décidé d'arrêter d'avoir peur. Et elle a commencé à sortir sans masque, sans gel, à faire des bisous aux gens, à leur serrer la main. Elle a arrêté d'être hypochondriaque. Tu le crois, ça? J'ai fait, mais c'est génial, je vais arrêter de bosser en fait. J'ai plus besoin de travailler avec les gens parce que notre président est en train de faire le travail à ma place. Merci, président. Parce qu'en fait, comme ils font flipper les gens, et qu'au bout d'un moment, bah, soit tu te laisses envahir par la peur, et puis tu t'enfonces. Hein. Tu t'enfonces, puis pour toi, c'est sûr que la vie est sombre, et puis tu es en colère, et puis dès que quelqu'un te montre un truc un petit peu lumineux, bah, tu vas lui sauter dessus, et tu vas dire non, parce que c'est pas juste, parce qu'il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Ouais, mais c'est juste ta lentille, mon ami. C'est juste la lentille que tu as choisi de regarder, malheureusement, qui est orientée uniquement par tes peurs, donc par ton ego. Qui lui flippe, hein, parce que la situation a changé, donc il se dit ah, on va tous mourir, c'est la fin du monde, le crack, le machin. Oui, c'est la merde, hein, ça c'est clair, c'est la merde, mais en fait, c'est une situation qui est magnifique, comme j'essaye de te le montrer, parce que dans la réalité, ça pousse les gens à choisir d'autres choses, à faire des choix, et à assumer ces choix. Alors, évidemment, il y a plein de choses qui vont dans le mauvais sens, mais quand on est pressé à ce point-là, et ben c'est à ce moment-là que on se dit mais en fait, mais ça me plaît pas ça. Je veux pas moi ça. Les picousses là. Non mais tu veux m'en mettre une là. Tu veux m'en combien? Une par mois, deux par mois? Mais tu es fou, mon ami. Moi le masque je le porte à l'intérieur. Hein. Ça s'appelle le système immunitaire. C'est vachement pratique. Ça fait des années que j'y travaille dessus régulièrement. Par ma consommation de nourriture bio, hein, je vous montrerai un jour le potager, boire de l'eau filtrée, faire du sport, de la méditation, puis surtout aller chercher mes peurs à l'intérieur et puis aller me confronter à elles pour dire en fait, toi, la peur, c'est lié à quelque chose d'antérieur. Alors je vais aller chercher la source de l'antérieur et puis je vais aller régler ça. Et puis après, bah, tout le reste n'a plus peur. Et je remercie la ROM, de faire ce qu'ils font. C'est magnifique. Parce que grâce à ça, mes clients vont mieux, en fait. C'est bien, hein. Alors c'était juste pour le premier confinement. Alors je vous raconterai plus tard ce qui s'est passé pour le deuxième confinement et puis pour tout ce qui est arrivé avec, parce que ça va crescendo, hein. Ça s'améliore de mieux en mieux. Hein. Enfin, plus ça s'empire, plus ça s'améliore d'un côté. Voilà. Alors je vois l'heure, 12 minutes et 54 minutes. J'ai même pas fumé ma clope. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça me semblait important de rééquilibrer les choses. En même temps, je suis balance, hein, donc moi, j'essaie toujours de trouver le point d'équilibre. Bon, d'après ma femme, je change trop d'avis comme de chemise, mais bon, je m'applique à essayer de faire du mieux que je le sens. Voilà. Donc, on se dit peut-être à plus, ou pas. Si ça te plaît pas, de toute façon, bouge, c'est pas pour toi. Mais si ça te plaît, bah, enchanté. Moi, c'est Bertrand. Allez, à plus.